Attendez. Donc vous êtes en train de me dire qu'au mois de juin, il pourrait y avoir un match Algérie-Cameroun? Non mais les gars, vraiment, faites que ce match se passe. Faites que ce match ait lieu, les gars. Pour le bien du divertissement. Pour le bien du football. Pour le bien... En fait, tout le monde est gagnant dans cette histoire, les gars. Tout le monde est gagnant si tu fais ce match. On va pas se mentir, c'était le match qu'on attendait pour cette CAN, ou même l'avant-dernière CAN d'ailleurs. On attendait les retrouvailles entre l'Algérie et le Cameroun depuis que le Cameroun a éliminé justement l'Algérie sur les qualifications de la dernière Coupe du Monde. Tout le monde attendait ça avec impatience. Je me rappelle pour les tirages au sort, quand on savait que les deux équipes pouvaient s'affronter, pouvaient se retrouver dans le même groupe, et que même à un moment donné, je me rappelle dans le tirage au sort, que c'était très tendu, je pense ça se jouait entre deux groupes. Même si au final, ils ne sont pas tombés l'un contre l'autre. Mais je vous le dis les frères, même en match amical, ça va être tout sauf un match amical, les gars. Je peux vous le dire. Ça va être tout sauf un match amical. Ce match sera dans un contexte d'une rivalité qui commence à naître et qui a commencé à naître sur ces derniers mois. Je ne sais pas si vous réalisez, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez. Déjà, contrairement à ce que beaucoup pensent, cette rivalité n'a même pas commencé en 2022. Enfin, je veux dire pour la Coupe du Monde 2022. Ça a même commencé avant, la CAN 2021 qui s'est jouée au Cameroun. Où là, on s'en rappelle, les frères. Les Algériens s'étaient plaints énormément des conditions dans lesquelles ils ont joué, dans lesquelles ils ont été accueillis au Cameroun. Avec un terrain qui était catastrophique, avec le stade Japoma, on s'en rappelle, qui était vraiment déplorable. Ce terrain, c'était vraiment un champ de patates, avec tout le respect qu'on a pour les champs de patates. Et en retour, c'est vrai que les journalistes et les médias camerounais, la presse camerounaise, elle n'a pas apprécié ça du tout, les gars. Elle a vraiment pas apprécié ça, au point où, juste derrière, on a bien vu en conférence de presse, les journalistes camerounais, ils attendaient l'Algérie au tournant, et quand l'Algérie s'est fait éliminer, je peux vous dire que Belmadi, ce jour-là, il a failli vraiment en venir aux mains avec certains journalistes, tellement il était énervé, tellement certains journalistes étaient là pour en découdre, les gars, avec des propos très très limites. On va pas revenir sur ça, hein. Mais la conférence de presse de l'élimination de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire ce jour-là, enfin cette année-là, je vous dis, on n'oubliera jamais. Et puis derrière, ça s'est enchaîné avec les mois qui ont suivi, et les deux équipes se sont affrontées pour les qualifications pour la CAN, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, pardon, avec ce match de barrage, qui s'est joué le match aller au Cameroun, dans le stade Japoma, où les Camerounais, justement, voulaient déstabiliser les Algériens en les faisant jouer dans ce stade où ils ont été éliminés, dans ce stade où l'Algérie s'est énormément plaint, justement, par rapport à cette CAN. Et puis je dirais bien sûr ce match retour, on s'en rappelle tous ce match retour ça en parle encore aujourd'hui. Les Algériens qui ont accusé les Camerounais de corruption, les Algériens qui ont déploré cette victoire du Cameroun, qui ont remis en question cette victoire du Cameroun, qui voulaient même faire en sorte que ce match se rejoue. Ça a été même ça a été très loin, ça a été jusqu'au siège social de la FIFA, à la Coupe du Monde. T'avais certains Algériens qui étaient là pour traquer Samuel Eto'o. Bref, c'était parti très très loin les gars, vraiment, on s'en rappelle. Et en retour, bien sûr que les Camerounais n'ont pas apprécié non plus du tout. Et même si, attention, hein, quand j'ai vu justement récemment, il y a quelques jours d'ici, une interview d'André Onana, qui disait très bien justement que ce match Algérie-Cameroun, normalement les Camerounais ne méritaient même pas de gagner. Il l'a dit lui-même, André Onana, gardien du Cameroun, international camerounais, a clairement avoué que l'Algérie aurait mérité de passer. Ce qui est vrai, au final, quand on regarde cette double confrontation, avec cette victoire au match aller pour l'Algérie au Cameroun, et ce match retour où l'Algérie n'a pas été catastrophique, où c'était très partagé. Est-ce que la victoire était méritée par l'Algérie? J'irai pas jusque-là. En tout cas, le match nul aurait été légitime, ça c'est sûr et certain. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, le fait que là, ces deux équipes pourraient se retrouver, mais ça serait exceptionnel. Vraiment, pour cette rivalité justement qui est en train de naître entre ces deux nations-là, ces deux pays-là, ça serait tout simplement, mais pour le divertissement, ça serait incroyable. Mais même en dehors de ça, bien sûr, en dehors de cette rivalité, bien sûr que sur l'aspect sportif, pour une équipe comme pour l'autre, ça pourrait être un vrai test. Ça pourrait être un test exceptionnel, les gars. Alors pour l'Algérie, franchement, c'est un carton plein. T'affrontes une équipe de Suède avec des qualités offensives qui sont intéressantes. Entre Gyökeres, entre Isaac, bref, une attaque qui pourra vraiment mettre en difficulté cette équipe d'Algérie, qui pourra vraiment tester la défense algérienne. Honnêtement, c'est très difficile de faire mieux en termes de matchs amicaux pour préparer une CAN ou une Coupe du Monde même d'ailleurs. Et même du côté du Cameroun, pareil, pour le Cameroun, c'est vrai que
Contrairement à l'Algérie, qui a affronté quelques grosses nations, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Guinée, certaines nations comme le Mozambique et tout ça, mais bref, globalement, l'Algérie a affronté quelques nations intéressantes sur ces derniers mois. Par contre, le Cameroun, depuis la CAN, t'as eu du mal à affronter, t'as pas eu de gros adversaires, en tout cas pour le Cameroun. C'est dans un groupe assez facile pour les qualifications pour la Coupe du Monde, avec la Libye, l'Angola, le Cap-Vert. Franchement, c'est pas des équipes très relevées, même si vous allez me dire, ouais, mais le Cap-Vert, ça fait une bonne CAN, l'Angola aussi pareil, mais on va pas se mentir, les frères, c'est pas des grandes nations africaines. Même en termes d'individualité, c'est pas exceptionnel, ni d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, ces deux équipes-là, quand on suit un petit peu leur parcours, que ce soit avant ou après cette CAN, on va pas se mentir, on a vraiment l'impression que pendant cette CAN 2024, l'Angola et Cap-Vert ont juste surperformé et ont montré un visage, je pense, plus beau que ce qu'ils sont réellement. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, voir un peu cette équipe camerounaise affronter un gros, affronter une équipe d'Algérie qui est vraiment dans une très bonne dynamique, là, faut le dire, là, sur ce dernier rassemblement, pour moi, c'était peut-être la meilleure équipe du rassemblement du mois de mars, avec cette victoire au Botswana dans des conditions compliquées, avec un score très flatteur, et sur ce match aussi contre le Mozambique, avec là aussi un score assez large. On voit vraiment que, offensivement, cette équipe algérienne, vraiment, c'est très très fort, c'est très costaud. Pareil pour le Cameroun qui, globalement, montre des choses assez intéressantes. C'est assez partagé parce qu'on peut parler de la victoire, plutôt du match nul contre les Swatini, mais juste derrière, tu fais un très bon match contre la Libye en gagnant 3-1. Donc c'est là où vraiment, cette équipe camerounaise, tu peux vraiment pas la définir. Tu peux vraiment pas savoir si vraiment c'est une équipe dangereuse pour la prochaine CAN, si c'est vraiment une équipe compétitive ou pas, les gars. Elle est capable du meilleur comme du pire. Je vous le dis, ce dernier rassemblement l'a très bien montré. Tu fais un match nul contre l'une des pires équipes du continent africain, et tu gagnes contre une équipe de Libye qui actuellement est dans un très bon état de forme. Et le fait justement d'avoir affaire à une équipe camerounaise qui depuis la dernière CAN, ou même depuis le dernier Algérie-Cameroun, c'est vraiment renforcé en termes d'effectifs. C'est beaucoup plus intéressant, les gars. Quand on voit un Baleba, un Boyomo, un Namasso, même, comment il s'appelle, même Mbemo, qui n'a pas joué sur la dernière CAN. Vraiment, c'est une équipe beaucoup plus étoffée. Et je pense que même tactiquement, même si je ne suis pas un grand fan de Marc Brice, il faut dire la vérité, les gars, Marc Brice, tactiquement, ça reste au-dessus de Rigobert Song. Donc c'est là où vraiment, ça va être intéressant de voir où en est cette équipe camerounaise, les gars. Parce que là, ça va être vraiment un vrai test, comme je vous dis, pour une équipe comme pour l'autre. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est même le plus important, ce qui va être le plus intéressant dans ce match, les gars, en dehors de cette rivalité. En dehors du fait que ça va être un test pour les deux équipes, parce que ça reste deux grandes nations africaines qui vont s'affronter. Mais ce qui va vraiment être intéressant, les frères, c'est que ça va être une vraie opposition de style. Et c'est deux équipes qui ont un style et rien à voir, les gars. Deux styles vraiment qui sont totalement à l'opposé. Entre une équipe camerounaise, rugueuse, qui va au duel, avec des joueurs très puissants, des joueurs très physiques, que ce soit Aboubakar, que ce soit Mbemo, bref, Zambanguissa, que des joueurs très très physiques, très athlétiques. Et côté algérien, la qualité technique, des joueurs plus frêles physiquement, mais avec une meilleure qualité technique, avec des Benacer, des Guiri, Marès qui revient bien. Attention, sur le dernier rassemblement, Marès, c'est pas mal du tout. Amoura, qui est vraiment à l'opposé, justement, du style des joueurs camerounais, les gars. Amoura, technique, rapide, très petit, fin physiquement. Et ça va être intéressant de voir, justement, est-ce qu'un joueur comme Amoura, par exemple, ou ce genre de joueurs algériens qui ont un petit peu ce déficit sur l'aspect physique, est-ce qu'ils peuvent tenir la route face à ce genre d'équipe, face à une équipe comme le Cameroun qui, pour le coup, est typiquement le genre d'équipe, que ce soit pour l'Algérie ou même pour le Maroc par exemple, qui se rapproche aussi du style de l'Algérie, c'est le genre d'équipe contre qui tu vas avoir le plus de difficultés en Coupe d'Afrique. Et c'est là où je vous dis, les frères, l'équipe qui gagne ce match-là, s'il y a vraiment un vainqueur dans cette rencontre, parce que ça peut se terminer aussi sur un match nul ou quelque chose comme ça, mais l'équipe qui gagne ce match, je peux vous dire, les frères, que ça deviendrait peut-être automatiquement l'un des favoris pour la prochaine CAN. Vraiment. Et j'exagère pas une seule seconde, les frères. Si t'en as une des deux
qui arrive à gagner ce match, ça pourrait être clairement l'un des matchs références avant une Coupe d'Afrique, les gars. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que ce match va se faire, les frères. Parce qu'en termes de spectacle, les gars, on va être servi. On va être servi, il faut le dire. Et je vous le dis encore une fois, ça sera pas du tout un match amical, ça sera tout sauf un match amical, les gars. Et ça, pour le Cameroun, et vous pouvez aussi compter sur l'Algérie, quand il s'agit de ce genre de match, pour préparer une CAN, et quand il faut affronter des grosses nations africaines, ils y vont pas à moitié, les gars. Ils y vont pas de main morte. On l'a vu contre l'Égypte 3 mois avant la dernière CAN, où ça y était. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je vous dis, ce match, faut qu'il se fasse. Vraiment, j'espère vraiment qu'il se fera. Sur ce, les frères, on se dit à très vite et on va sur ça de très près, parce que vraiment, sur ce rassemblement du mois de juin, les gars, en termes de potentiel match qui pourrait avoir lieu entre ce Algérie-Cameroun, le Algérie-Suède, Angleterre-Pays-Bas, n'importe quoi, Angleterre-Sénégal, Maroc-Tunisie, il y a vraiment du lourd qui va arriver pour ce rassemblement. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.